Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Bon, on a dit qu'on déprimait pas, Non, hein? non, on essaye de rester positif. Voilà, donc là, on a eu des chaleurs absolument invraisemblables, donc un vrai stress thermique. Et maintenant, on est vraiment en stress hydrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas une goutte d'eau. Alors, pas une goutte d'eau, faut pas se plaindre, parce qu'on n'a pas eu les orages de grêle que certains ont eu. Ouais. Mais il n'empêche, on n'a pas une goutte d'eau, quoi. Donc, malgré tout, ben, il y a quelques cultures qui s'en tirent bien et c'est des enseignements à tirer. Alors, je vous avais parlé des plantes en C4, donc on va remettre le lien sous la vidéo, sur les voilà. plantes en C4. Donc les C4, effectivement, elles s'en sortent très bien. En gros, Alors, c'est une photosynthèse un peu différente voilà, qui c'est leur ça. permet de ne pas évaporer trop. Voilà, par rapport aux C3, elles ont une photosynthèse beaucoup plus efficace avec beaucoup moins d'eau. Ouais. Là, on dirait un baobab. Oh la vache, ce tronc, quoi. C'est impressionnant. C'est une amarante, donc une plante annuelle. Là, elle est en train de lignifier exactement comme le ferait une vivace. Là, elle est en train de faire du bois, en fait. On dirait un arbuste. Oui, oui, oui. Elle est en fleurs, là, ça y est? Ouais, elle commence à fleurir, donc je vais en laisser se ressemer, comme chaque année. Et donc là, vous aimez les épinards, voilà, cueillez. Voilà, c'est les feuilles qu'on prend et on les fait comme des épinards, avec une différence quand même notable avec les épinards. Les amarantes sont des protéines équilibrées. Ouais. Ouais, donc il n'y a pas besoin de faire le mix céréales-légumineuses. Dans l'amarante, vous avez les acides aminés essentiels qui composent les protéines. Donc super intéressant. Donc voilà notre première. Elle a pas mal, quoi. Non, Voilà, elle a pas mal du tout. Elle aime la chaleur. Alors là, vous voyez, il n'y a rien autour parce que j'arrose pas. Ouais, t'as Donc, jamais arrosé? ah là non, non, non. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est là ce qu'on va voir, c'est pas arroser. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir, ah non, non, ce serait de la triche. Ah oui. Et vraiment voir comment elle s'en sort. Donc elle a eu aucune goutte d'eau. Ouais. C'est Bon, elle est impressionnant. un peu flappie quand même. Ouais, mais tu mais te bon, par rapport ouais, à... c'est de la plasmolyse et ce soir elle est à plat. Ah ouais. Ouais, comme les courges. Donc voilà, premier arrêt, l'amarante. Je vous propose un petit. Bon, je vous présente celle qui porte deux noms. Alors, on va donner son nom botanique. La Genaria ciceraria. Donc, c'est pas une cucurbita. C'est une cucurbitacée, mais c'est pas une cucurbita comme nos courges habituelles. C'est une Lagenaria, ce qu'on appelle plus communément, gourde ou calebasse. La Genaria longissima, ce qu'on appelle aussi au Maroc slaoui, La slaoui, ouais. la fameuse slaoui. C'est ça qu'on met dans les couscous, c'est dans pas les des tagines, courgettes. etc. Voilà, ouais. Et on l'appelle aussi courgette sicilienne ou courgette de Sicile. Donc là, c'est le stade idéal de récolte. Celle-là, je la laisse arriver à maturité. Elle va toucher le sol, je pense. Ah, mais c'est pour le concours à Valmer, non? Ouais, c'est surtout pour faire la graine. Ah oui. J'en laisse une mûrir chaque d'accord. année. Et c'est vraiment très très bon, super texture. Alors vous voyez le côté très exubérant du feuillage. Et ça, vous pouvez pas vous en rendre compte, mais nous, quand on s'approche, Ouais, il y a de la fraîcheur. on sent le frais, hein, c'est Ouais. dément. Hein, quand C'est même. incroyable. Les, Mais vraiment ah oui. t'as envie de te glisser de dessous se dans blottir dans dedans, le feuillage. Ouais, c'est vraiment super Alors que là, il fait impressionnant. chaud sous la serre. Oui, alors. oui, oui. Et après, voilà, c'est une plante d'origine africaine, donc même sous la serre, elle pousse, elle. Je l'arrose. Il y a une Oya, mais je la vois plus. Alors, je mets de l'eau une fois par semaine, grosso modo. Mais tu sens, oui, l'exubérance. Ah là. oui, oui, oui. Mais alors, elle a donc, je sais pas si je l'ai dit, oui, des fleurs blanches et non pas jaunes comme notre cucurbita. Donc, la Genaria fleurs blanches qui sont ouvertes le matin et à cette heure-ci qui sont fermées. Ouais. Donc, c'est pour ça là, on a l'impression que c'est du papier chiffonné. Mais le matin, quand elles sont ouvertes, on croirait vraiment du papier crépon. Donc quand vraiment super. la chaleur, ça Ah lui oui. fait pas peur. Ah non. Non, au contraire, elle aime ça. Hein. Encore une fois, origine africaine. On va aller avancer un petit peu. Alors là, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment la première année.
Voilà les patates douces. Il y a 6 plants en tout. 3 plants par carré. Il y a une Oya au milieu. L'Oya, elle est vide. Pourquoi? Parce que je ne la vois pas, j'arrive pas à remplir. Parce que je sais aussi que les patates douces, elles tubérisent à partir de l'équinoxe. Elles vont tubériser, grosso modo, vers le 20 septembre. Donc là, on arrose. Oui, mais là, j'arrose pas. Hein. Et Oui, en donc, fait, l'intérêt, c'est d'arroser au moment où ça tubérise. ouais. Sinon, Sinon, on se débrouille. Hein. ouais, Alors, bah, on visiblement, oui. peut arroser à outrance, hein, effectivement. Moi, je n'y vois pas beaucoup d'intérêt. Et Donc, là, elles sont elles vraiment sont bien. Puis la démentes. taille des feuilles, Ouais. elles sont maouses. Oui, oui. Alors, sachant qu'on peut aussi récolter des feuilles, hein, c'est riche en vitamine C. Ouais, peut-être Donc, plus petite, non? Là, c'est peut-être. non, c'est Non, bien, comme ça, là. Ah c'est ouais. cuit. On les mange cuites comme des épinards. Au Mali, ça fait partie de la sauce verte. Hein. On récolte ouais. les feuilles. Alors, on met pas le plant à nu, mais on récolte quand même quelques feuilles. Donc voilà, 3 espèces qui résistent très bien à la chaleur. L'amarante, les lagenaria et les patates douces. Donc, ça ne veut pas dire ne faites plus de pommes de terre, faites des patates douces. Ça veut dire si vous faites des pommes de terre, vous faites aussi des patates douces. Et- Moi, les pommes de terre, c'est une cata. Hein. Ah ouais, c'est Ah la ouais. quête, hein. Et moi, j'ai une question là sur les patates douces. Plus le feuillage il est important, plus il y aura de patates douces, plus la plante s'étend et plus. Oui, oui, parce qu'elle va avoir une vigueur de. En fait, ça, c'est par là qu'elle se nourrit. Ouais. C'est en faisant de la photosynthèse. Donc, plus le feuillage est exubérant, et mieux ça vaut pour elle, arriver au mois de septembre, elle a plus de capteurs pour mieux s'alimenter et mieux tubériser. Mm. Par contre, ce sera à moi, vers le 20 septembre, de ne pas louper l'arrosage. Oui, parce que Si là, par j'arrête contre, ah oui, là, ça tubérise. bah, il te restera très, les très feuilles, bien. quoi. Voilà, Et- mais aux premières gelées, ils disparaissent. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est que quand il y a plein de canicules, eh ben, on crève pas de faim quand même. Oui, oui, oui. Bon, après, c'est pas la Ouais. fête non plus, hein. Non, 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 mais il y a Enfin, des si, je plantes sais, qui ouais. résistent. Hein. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu toute la complexité de notre histoire, c'est que ça ne veut pas dire ne plus faire les autres, ça veut dire faire les autres et celles-ci. Et celle-ci, ouais. Et, honnêtement, hein, quand je vois la gueule de mes pommes de terre, je me dis, heureusement, je vais avoir les patates douces. Hein. Ouais. Quand je vois, alors je suis désolé, hein, pleurons dans nos mouchoirs, encore une fois, on n'a pas eu d'orage de grêle. Mais, Petite dédicace voilà. à Jean-Baptiste. Ouais, là, on a échappé au pire. Donc cultiver des plantes de chaleur aussi, ça vaut la peine. Eh ben, merci Xavier. Eh ben, avec plaisir. À bientôt. Salut.